Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle aventure avec ce bloc Collect Moments Not Things. Voilà, avec ce bloc-là également le journaling des Inpide. En foil, donc il est sorti cette année, hein, voilà, et puis celui-ci aussi, donc voilà, je pense que vous le connaissez tous ou toutes. Donc cet album a une thématique couleur, essentiellement c'était du marron, du blanc, donc couleur naturelle, et voilà, intérieur, extérieur. Du coup, j'ai travaillé avec ce bloc-là, et comme il n'y a pas d'étiquette terrible, j'ai utilisé ces étiquettes-là qui sont très très belles. Ces étiquettes-là, il y avait des grandes comme ceci. Donc voilà, j'ai utilisé ça, et histoire d'embellir un petit peu l'album pour notre petite déco. Donc j'ai utilisé, mais très peu, je pense, quelques dies étiquettes, mais pas plus que ça finalement. Voilà, parce que les étiquettes, les petites étiquettes du bloc sont d'une dimension plutôt pratique. Elles sont carrées, et les autres sont rectangulaires, mais en petite dimension. Donc elles sont assez pratiques d'utilisation. J'ai imprimé ma planche de mots avec un papier de la collection. Donc il y a quatre papiers que je vais éviter de prendre dans cet album. Que si vraiment je n'ai pas le choix, c'est les insectes. Voilà, les papiers avec les insectes, comment vous dire, ouais, je suis pas une grande fan, hein. Donc voilà, si je peux éviter de les prendre, eh bien j'éviterai de les prendre. Donc nous avons fait ensemble la dernière fois notre préparation de base. Et là on va se lancer dans la page numéro 1. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un rabat de 15,6 par 21. Donc on garde bien le haut. Alors attendez, oui, vous voyez bien, oui, 15,6 par 21. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 sur le côté droit. Voilà, et on va venir le coller à droite. Donc moi j'ai préparé deux rubans, deux morceaux de ruban de 30 cm chacun pour fermer ma page. Et on y va pour coller. Donc comme vous avez pu vous apercevoir que j'ai pris une base blanche pour aller avec ce bloc. Alors hop, mon double face qui me fait un petit peu défaut là. On se met bien au bord droit, et ça sera donc notre première page, deux pages. Hop. Voilà, on vient vérifier que tout est bien collé, que notre page est bien au bord. Hop, j'ai tout décalé. Voilà. Voilà, ensuite il nous faudra notre rabat de 15,1 par 21, et on fera un pli à 1 du côté gauche, et on n'oublie pas de biseauter les bords. Hop. Et on viendra le coller à gauche. Je
pas y arriver à enlever, voilà, la petite opercule. Voilà. On est plutôt bien. On fait attention d'être bien le long du pli, mais pas dessus. Ensuite, on aura besoin d'un autre rabat de 14,6 par 21. Et on fera un pli à 1 en haut, ici. Et on n'oublie pas de biseauter les angles. Voilà. Et on va venir le coller en haut. Alors, on se centre bien. On vérifie qu'on est bien droit. Et ensuite, on va venir décorer le fond. Pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 14,3 par 25 et ça sera notre 1A. Et moi, j'ai reconstitué un fond. Alors, je sais pas si en termes de lumière, on n'y voit rien du tout. Et moi, j'ai reconstitué un fond avec les chutes. Parce que comme j'ai préparé à l'avance mes papiers, donc j'ai eu tout de suite des chutes. J'y ai mis un petit sentiment, une étiquette de la collection matée sur du blanc et un espace photo de 10 par 15 et on va pouvoir venir coller notre déco dans le fond. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, on va venir mettre le papier déco de la 1B. Et pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 14,1 par 19,1. Et j'ai choisi ce fond là un petit peu en... Ah bah oui, on voit un petit peu en glitter. Voilà, on voit là, hop. Et j'ai choisi cette étiquette toujours de la collection et j'ai mis un petit sentiment en forme de fanion. Je l'ai maté sur un papier blanc, mon étiquette. Et j'ai mis un espace photo de 10 par 15. Voilà. Et on vient couvrir le haut. Alors, ensuite, on va venir décorer notre page de gauche, la 1C. Et pour ce faire, il nous faudra un papier de 13,5 par 20,5. Et j'ai choisi ces grandes pages où il y avait des motifs un petit peu abstraits. Et voici une étiquette que j'ai découpée avec un dies de chez Action. Toujours pareil. Alors j'en ai découpé quelques-unes avec les dies, mais en fait très peu finalement. J'ai trouvé que ça allait très bien, tout simplement avec un petit matage, c'était parfait. Voilà. Ensuite, nous allons venir décorer notre page de droite qui est la page, le volet 1D.
Et il nous faudra un papier de 13,7 par 20,5. Et moi, j'ai reconstitué un fond comme ceci. Là, une petite étiquette avec les dies timbres. Alors, ceux-là, je les aime bien. J'ai trouvé ça sympa. Et voilà, un petit sentiment maté avec un miroir. Voilà pour cette page. Ensuite, on va faire la 1E, donc le rabat du haut. Pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 14,1 par 19,5. Et moi, j'ai choisi avec les espèces de petits arcs-en-ciel comme ceci. J'ai mis une étiquette découpée avec un dies et je l'ai maté avec un blanc, un petit sentiment. Et voilà pour la 1E. Ensuite, la 1F. Donc, il nous faudra un papier de 13,6. Viens là, toi. De 13,6 par 20,5. Et moi, j'ai choisi de reconstituer un fond comme celui-ci et y mettre une petite étiquette, toujours de la collection, avec un petit matage marron. Voilà, on va venir la mettre sur notre page. Voilà, et on va venir mettre notre page de déco, la page principale. Bien faire attention que ça colle bien. Ici, j'aurais peut-être dû faire un petit gousset de 2 mm ou... parce qu'avec cette page-là, ça fait un petit peu d'épaisseur. Mais bon, elles vont s'y faire. Ensuite, donc la 1G, c'est notre première page. Il nous faudra un papier de 13,5 par 20,5. Allez, hop là. Et j'ai choisi, alors c'est un papier, alors là on va rien y voir du tout. C'est un papier où il y a un petit peu de... On voit pas trop bien. Non, on voit rien du tout. S'il y avait un petit peu de luminosité, on y verrait peut-être mieux. Enfin bref, bon, on voit pas. Il y a une espèce de soleil, mais alors c'est tellement pâle que... Et j'ai choisi donc cette carte-là. C'est les feuilles A4 que j'ai coupées, matées sur un miroir très foncé, puis sur un papier marron, et j'ai mis un petit sentiment. Et voilà, ça nous fera notre jolie page. D'ouverture de bloc. Voilà pour la page numéro 1. Alors,
voilà, j'aime bien, c'est assez joli quand même. Ensuite, on va faire la page numéro 2. Donc, je vais la laisser ouverte comme ceci. Pour la page numéro 2, nous allons avoir besoin d'un rabat. Donc, ça sera une feuille A4 de 29,7 sur 21. Mais on n'y voit vraiment rien. Hein, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, est-ce que là, on voit mieux? Ah, bah voilà. Une page A4. Donc, on va prendre toute la longueur et toute la hauteur. Donc, 29,7 sur 21. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance ici. Et ensuite, on fera un pli à 16. Donc, 1, 1,4 et 16. Et on rabat comme ceci. Et on va venir la coller à gauche. Voilà, on se met bien au bord. Voilà. Hop. Ensuite, il nous faudra un autre rabat de 13,6 par 21 et on fera un pli à 1 tout en haut. Et mademoiselle ne veut pas coller. Si, elle veut coller, mais maintenant. Alors, on recommence. Dites donc, mademoiselle, ce serait bien de rester à sa place. Voilà. Et ce rabat-là, nous allons venir le coller ici. Alors, on a notre page. On a posé notre premier rabat ici à gauche. On l'ouvre comme ceci. Et on va venir coller ce deuxième rabat au milieu. Sur la 2B, on a la 2A, 2B, 2C. Et on colle sur la 2B. Et on va la mettre bien au centre. Voilà, on fait attention d'être bien au bord. Et on la colle ici. Ensuite, on va venir coller une petite pochette sur notre 2A à droite, sur notre base. Et c'est une pochette qui va faire 16,6 par 6,5. On fera un pli de chaque côté et un pli en bas. Et on va venir la coller sur notre base, sur la 2A. Voilà, on fait attention d'être bien au bord, en bas et sur les côtés, qu'on ne soit pas sur nos plis. Alors, je vais ouvrir ma page de derrière pour pas écraser notre gousset d'aisance. Ensuite, on va venir ici poser notre déco de 14,3 par 15. Et moi, j'ai fait un petit fond comme ceci et on va venir le coller ici. Donc, c'est un fond reconstitué avec les chutes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai calculé qu'il me fallait à peu près
42 fonds. Qu'est-ce que j'ai mis? Il me fallait, c'est ça, 42 fonds environ. Il me semble que c'est ça que j'avais calculé. Donc, une fois que j'ai découpé toutes les pages que je voulais utiliser du bloc, sachant que de toute manière, mes pages ne feront pas plus, pardon, que 14,5 par 20,5. Elles peuvent pas être plus longues et plus larges et plus... Parce que ma base fait 14,8 sur 21. Donc, on sait d'avance que nos pages ne feront pas plus de 20,5 par 14,5. On est d'accord. Du coup, sachant ça, je me dis que je peux découper toutes celles que j'ai envie d'avoir dans mon album de 14,5 par 20,5. Sachant que en faisant des découpes de 14,5, je peux faire 2 pages dans une page 30-30. Donc, ce qui me permet de couper dans un premier temps une partie de toutes les pages que j'ai envie d'avoir à l'intérieur de mon bloc. Et en découpant toutes ces pages, ça me fait des chutes. Parce que de 20,30 à 30, non, j'ai 20,5 de hauteur que je vais découper mes pages à 20,5 de hauteur, mes pages 30-30. Il me reste donc 10 cm sur mes pages 30-30, on est bien d'accord. Donc avec ces 10 cm là, plus les petits centimètres que je récupère parce que je découpe 2 fois 14-30 dans une page 30-30, il me reste encore un petit bord. Et avec toute cette petite chute, je peux déjà reconstituer des fonds. Voilà, c'est pour ça que je vais avoir rapidement, dans ma déco, rapidement des fonds préparés avec mes chutes. Donc, pour ma petite pochette, on aura un livret de 20,4 par 14,2 et je fais un pli à 10,2. Et moi, j'y ai mis des espaces photos marron, comme celle-ci. Voilà. Et on aura besoin d'un papier déco de 9,7 par 13,7. Et on va venir la coller dessus. Donc moi j'ai choisi ce petit papier en glitter comme ça. Et puis j'y ai mis une petite étiquette de la collection avec un sentiment maté dans du papier marron. Donc voilà pour, on va dire, la préparation de mon album. En termes de déco de fond, je procède en fait comme ceci. Comme ça, j'ai d'avance mes fonds préparés avec mes chutes pour reconstituer des fonds, hein, pour pouvoir garnir tout mon album. Ensuite, on va venir décorer la 2B. La 2B, c'est celle de gauche. Donc, on aura besoin d'un papier de 14,1 par 25 ici. Et pareil, j'ai reconstitué un fond. J'y ai mis une petite étiquette de sentiments que j'ai découpée et une petite découpe comme celle-ci. Voilà. Donc, on fait attention de ne pas être sur le pli. Ensuite, on va venir décorer la 2C qui est complètement à gauche. Et on aura besoin d'un papier de 13,2 par 20,5. Et pareil, un fond reconstitué, une petite étiquette, cette fois-ci du journaling.
du paper journaling. Je crois que c'est, oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, ensuite, on va venir décorer la 2D, notre rabat du haut. Il nous faudra un papier de 13,1 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là, ce fond-là, et j'ai mis une petite étiquette, c'est un timbre, et une petite étiquette comme celle-ci. Et en fait, c'est dans ce sens-là. Je me disais, mon arbre, il est à l'envers. N'importe quoi. Ah, si ça se trouve, vous avez vu le... Je vous ai tout mis à l'envers. Je recommence à l'endroit peut-être. Donc 13,1 par 19,5. Ah bah non, c'était bien à l'endroit. Et là, on va venir le coller en haut. Voilà. Pour celle-là. Ensuite, on va venir décorer la 2E qui fait 13,1 par 19,5 comme tout à l'heure. Et moi, j'ai choisi le fond avec des petits arc-en-ciel. Et j'y ai maté une petite étiquette de la collection, un sentiment. Et le tour est joué. Voilà. Ensuite, on va refermer, on va faire la 2F. Donc la 2F, il nous faut un papier déco de 13,2 par 20,5. Et j'ai choisi ce papier-là avec des dessins un petit peu abstraits. Et j'y ai mis une étiquette de la collection, des petits fanions en ruban que j'avais et un petit sentiment. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre la 2G. Il nous faudra un papier de 14,1 par 20,5. Et j'y ai mis ce papier-là un petit peu en foil. Et puis, j'ai rajouté cette étiquette du paper journaling et que j'ai maté avec un miroir un petit peu orangé. Hop, et voilà. Et voilà pour cette page. Alors, j'espère que ça va bien coller, comme elles sont un petit peu. Voilà, on ouvre comme ceci. Hop. C'était pas un bloc très facile à scraper, je trouve. Mais bon, finalement, peut-être quand même en faire quelque chose. Ici, je vais refaire mon petit nœud. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la numéro 3. Hop, la numéro 3.
Donc la numéro 3, elle va être en face de celle-ci. Donc il nous faudra un rabat. Moi, ça va être la même chose que de tout à l'heure. On va faire un petit peu en miroir ces deux pages-là. Donc un papier A4 toujours. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance et un pli à 16. Et on va venir la coller à droite. Donc ça va être la même que celle d'en face. On va dire que c'est la même en miroir. Alors la même dans le collage des pages et les rabats. Après différentes dans la déco bien sûr. Voilà. Ensuite, il nous faudra un rabat de 13,5 par 21. Et on fera un pli à 1 en haut. Et on va venir la coller comme tout à l'heure sur notre 3B. 3A. 3A ici. 3B et 3C. Et on va venir la coller sur la 3B. Donc, 1, 2, 3, celle du milieu. Et on va la mettre en haut. On vérifie qu'on est bien droit, qu'on est bien au bord. Et maintenant, on va faire notre petite pochette de 6,8 par 16,6. Alors, il se peut que la pochette soit différente. On fait un rabat à 1 cm, un pli à 1 cm en bas et 1 cm de chaque côté. Alors, il se peut qu'elle soit légèrement différente de l'autre, la pochette, parce que ce sont uniquement mes chutes. Donc la chute, je la recoupe pas, je la prends telle quelle. Je me dis c'est parfait pour une pochette et voilà. Et je fais mes plis. Je la coupe que dans la largeur bien sûr hein, pour qu'elle rentre dans ma page. Et on vient la mettre sur la 3A. Voilà. On se met bien au bord de notre page. Ah bah là, j'ai rien noté. Donc là, on va faire un papier déco de 14, 4 sur 14 et demi. Donc 14,4 sur 14 et demi. Voilà, et on va venir la coller en haut. Donc moi j'ai reconstitué un fond. En fait c'était une page entière. Donc quand je reconstitue comme ça des pages, je me base sur une page de la base, donc 14,5 sur 21. Et puis après, quand j'ai des pochettes, je peux utiliser ma chute ici, qui fait du coup 5,3 par 14. Donc 5,3 par 14,2. Hop. Et on va venir la poser. Donc en fait, c'est le bas de ma page reconstituée que j'ai découpée et que je vais coller sur ma pochette. Donc j'ai mis une petite étiquette et puis un petit timbre découpé.
Et voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un livret de 14,2 sur 20,4 et on fera un pli à 10,2. Et là, je n'ai pas mis de papier photo, mais je le ferai après. Donc, un papier déco de 9,7 par 13,7. Et j'ai choisi ce papier un petit peu foil, hein, c'est des pois. Un petit peu, non, c'est du glitter, voilà, avec une petite étiquette matée, et puis là, histoire de faire un petit commentaire, un petit journaling. Hop. Et on viendra y glisser des espaces photos. Voilà pour cette pochette. Ensuite, on va venir décorer la 3B ici. Donc, c'est à 14,1 par 20,5. C'est la 3B. Et moi, j'ai reconstitué un fond. J'y ai mis un petit fanion avec une chute et une petite étiquette avec un sentiment. Le tout maté sur un papier marron. Donc voilà. On fait attention toujours au coin et au bord, que ça soit bien collé. Ensuite, on va venir décorer notre 3C, le rabat complètement à droite. Il nous faudra un papier de 13,2 par 20,5. C'est la 3C et là j'ai choisi l'autre feuille comme ceci. J'y ai mis des petites étiquettes, pas collées jusqu'en haut, de manière à mettre notre photo dessous. Voilà, ensuite on va venir faire la 3D, donc notre rabat du haut. Et là on va avoir besoin d'un papier de 13 par 19,5. Donc je vérifie que c'est bien collé, parce que je vais un petit peu vite. Voilà, ici pareil. Et moi j'ai choisi ce papier avec des petits arcs-en-ciel en glitter et j'y ai mis ces petites étiquettes en bas. Hop. Ensuite, on va venir décorer la 3F. Il nous faudra un papier de 13 par 19,5. Et j'ai reconstitué un fond et j'ai collé ces petites étiquettes découpées avec un dies et un petit sentiment. Et on va venir la coller en haut. Hop. Voilà, ensuite on va faire la 3E. Donc pour faire la 3E, on aura besoin d'un papier déco de 13,2 par 20,5.
Et j'ai choisi ce papier avec les petites fleurs comme ceci. Et j'y ai collé cette petite étiquette. Donc j'aurai 2 étiquettes l'une sur l'autre. L'une matée avec du marron. Et puis une petite découpe comme celle-ci. Et voilà. Hop. Et ensuite, on va venir faire notre dernière page. Et il nous faudra un papier de 14,1 par 20,5. Je ne l'ai pas noté. 14,1 par 20,5. Et moi, j'ai choisi cette étiquette du Journaling Paper ou Paper Journaling, je ne sais plus. J'ai collé cette petite étiquette sur cette grande étiquette que j'ai matée avec un miroir orangé. Voilà. Et voilà pour cette page numéro 3. Donc, voici nos 3 pages. Donc, ça fait des blocs très lourds. Donc, ces pages-là, je ne mets pas de fermeture parce qu'elles sont plutôt lourdes et du coup, elles restent bien fermées. Donc, bon, bah voilà, ça donne ceci. Hop. Et bon, c'est des couleurs un petit peu particulières. Hein. Je suis pas, voilà, je suis pas une grande fan de ce bloc. Mais une fois scrappé comme ça, une fois travaillé, ma foi, ça donne quelque chose. Donc voilà, assez contente de ces 3 pages-là. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour la suite de notre album. Bisous, bisous.